Bonjour, bonjour à tous et merci d'être fidèles à KTV, Kozi FM et le live Facebook de KTV. Ce matin, nous l'avons annoncé, c'est Nassoufedine Darouesh, connu sur le nom de Tipo, que nous recevons ce matin. Tipo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, avec vous, on a voulu répondre à une question que vous avez même vous posée aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Une question qui est très importante parce que c'est vrai qu'après plusieurs mandatures, on se rend compte que finalement, les autorités ont encore du mal ou ne mettent pas assez de moyens pour lutter aujourd'hui contre l'économie informelle et notamment ce qui nous intéresse ce matin, c'est la vente à la sauvette. Vous dites aujourd'hui que le malaise est plutôt ailleurs. Alors que beaucoup de personnes aujourd'hui vous ont taclé en disant que vous étiez vous-même dans l'ancienne majorité menée par l'ex-maire Majani et que vous étiez en charge de la sécurité, que vous n'avez pas fait grand-chose. Alors quand vous dites que le malaise est ailleurs aujourd'hui, vous taclez vous également ceux qui approvisionnent, qui alimentent aujourd'hui ce marché. Alors, Majani est arrivé à la mairie de Mamoudzou en 2014. Mamoudzou était la ville la plus cambriolée de France. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les bagarres entre jeunes dans les différents collèges et lycées, c'était la norme. C'est plus le cas. Des investissements ont été faits en termes de vidéosurveillance, avec l'appui du sénateur Tani, à hauteur de 75 000 €. Nous avons doté notre police municipale du matériel nécessaire pour être l'une des plus performantes, voire la plus performante de Mayotte. Et notre bilan en termes de sécurité est visible. Nous avons beaucoup de réalisations. Par contre, autant nous avons un bilan positif et des réalisations visibles, on peut dire que nous avons échoué sur la vente à la sauvette aux abords du marché de Mamoudzou, puisque les faits sont là. De 2014 à aujourd'hui, ces personnes sont toujours aux abords du marché et peut-être en plus grand nombre. Maintenant, aujourd'hui, la question qui s'oppose, qui alimente ces personnes? Parce que aujourd'hui, des produits qui sont censés être interdits au commerce, à la vente et même à l'importation au niveau du territoire français, circulent librement, sont vendus librement. Ce sont les crèmes éclaircissantes, ce sont des cigarettes de la marque Sélécante, une production comorienne. Ce sont des médicaments de contrebande qui viennent soit d'Afrique, soit de Chine. Et pourtant, les autorités qui sont en charge de lutter contre ce genre de produits, que ce soit à l'import ou à la commercialisation, ne sont pas interrogés sur pourquoi ces choses se trouvent sur le territoire national. Aussi, les personnes qui vendent, il y a deux catégories de personnes qui vendent aux abords de ce marché, mais aussi un peu plus loin, dans les différents villages, nous le constatons. Ce sont des mamas qui exercent un commerce de subsistance. Elles vendent quoi? Ce sont des sandwichs, ce sont des boissons ou quelques cigarettes une par une, alors que en face, vous avez une grosse industrie bien organisée, qui importe des songes de Madagascar ou d'Afrique, qui importe des oignons de Madagascar ou d'Afrique, qui les vendent un peu partout, non seulement aux abords du marché, mais aussi dans les grands axes de circulation, constatés à Passamainti ou ailleurs, mais aussi à l'aide de camionnettes, circulent dans les différents villages. Que disent les autorités en charge de la concurrence face à ce genre de pratiques? Est-ce que ces personnes qui vendent sont-elles des salariés? Sont-elles des autres entrepreneurs? Sont-elles conformes, en tout cas en termes de prestations sociales, déclarées au niveau des organismes sociaux?
à l'État de nous répondre. Je veux dire par là que nous, en ce qui concerne l'ancienne majorité de M. Mohamed Majani, en ce qui concerne la prévention, parce que la police municipale est avant tout une police de surveillance, nous avons fait le job, ça se vérifie. Sur ce fait-là, c'est un demi-échec dans la mesure où nous avons mis les moyens pour lutter contre, mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, nous n'avons pas réussi sur ce côté-là. L'équipe actuelle ne réussira pas non plus, parce que le malaise est beaucoup plus profond. Alors, avant de, pardon, excusez-moi, de passer la parole à Léonard Rodier, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que cette place aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, on voit que la police municipale, par exemple, va jouer au chat et à la souris. Ils les poursuivre de l'autre côté, ils vont déplacer, ils vont revenir 5 minutes plus tard. Qu'est-ce qu'il fallait dès le départ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous avez l'État qui est à côté avec ses missions régaliennes, mais qu'est-ce qu'il fallait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué, vous, pour lutter encore plus efficacement sur cette place? Non, comme je l'ai expliqué, c'est que en ce qui relève de la compétence du maire en termes de police, ça a été fait. Des arrêtés ont été pris pour interdire le commerce aux abords du marché, puisqu'en face, il y a des commerçants reconnus comme tels qui louent des box à l'intérieur de ce marché, qui sont inscrits dans les différents fichiers dans les organismes sociaux. Donc on ne peut pas laisser poursuivre cette concurrence complètement déloyale. Mais on ne peut pas abandonner la mairie de Mamoudzou seule face à cette difficulté. Il faut savoir aussi que sur cette zone, vous avez entre le 5-5 à l'amphidrome tout le foncier qui appartient au département. Vous avez du 5-5 jusqu'à la pointe Mahabou tout le foncier qui appartient à l'État. Pourtant, vous avez des autorisations de vente. Vous avez des emplacements où vous voyez des personnes qui vendent des oignons, etc. Ces personnes obtiennent des AOT en ce qui concerne le foncier qui appartient à l'État, et d'autres obtiennent des autorisations d'occupation de sol qui proviennent du département. Maintenant, regardons-nous en face et disons-nous les choses. Il ne faut pas tout le temps venir indexer la mairie de Mamoudzou, même si aujourd'hui nous sommes dans l'opposition, mais ce n'est pas pour autant que nous devons nous mentir. La mairie de Mamoudzou ne doit pas être abandonnée seule face à cette concurrence complètement déloyale ou à cette économie informelle. Mais pourtant, vous aviez, du temps de la mandature précédente, tous les moyens pour stopper cette économie informelle. Comment préciser votre... C'est-à-dire que pour lutter, il faut empêcher qu'ils puissent vendre. Vous n'avez pas réussi à les empêcher d'être là. Vous dites que la prochaine mandature n'y arrivera probablement pas. Pourquoi vous dites qu'il n'y arrivera probablement pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mamoudzou ne pourra pas? C'est impossible? Ce n'est pas impossible. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure. Ce n'est pas impossible. Vous avez par exemple des importateurs qui apportent une grosse machine, qui est, à mon avis, une grosse machine qui engendre pas mal de revenus, qui importe des conteneurs entiers de produits textiles ou de produits agricoles, qui les vendent aux abords de ce marché et dans les différents villages. Le maire de Mamoudzou, tout ce qu'il peut faire, c'est envoyer sa police, qui est déjà peu nombreux, alors qu'il a d'autres missions à sécuriser les écoles, à surveiller les constructions illégales, en principe, à circuler en patrouille dans les différents villages. Oui, mais si la mairie envoie tous les jours ses policiers pour enlever cette économie informelle, est-ce qu'ils n'arriveraient pas au moment à décourager les gens? Si tous les jours, tous les matins, les gens s'installent pour vendre des oignons et tous les matins, la police vient et disent partez d'ici, parce qu'à un moment donné, ça risque pas de les stopper pour finir. C'est ce que nous avons
tout le temps pratiqué de 2014 jusqu'en 2020. Et c'est ce que le maire actuel continue de faire, mais visiblement, c'est pas suffisant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons peut-être échoué en termes de sécurité sur ce domaine-là, parce que les faits sont là, les personnes sont toujours là. Nous avons réussi ailleurs, puisque les chiffres le disent. La sécurité, depuis 2014 à aujourd'hui, continue de baisser, notamment en termes de chiffres. Je parle bien de chiffres. Et c'est visible. Par contre, ici, souvent, on a tendance à vouloir indexer la mairie de Mamoudzou. Et c'est ce que je soutiens aujourd'hui, c'est que cette économie informelle doit avant tout la lutte contre cette économie informelle doit impacter tout le monde, pas simplement la commune de Mamoudzou. Vous avez des importateurs qui sont bien organisés, qui ont c'est une force de vente impressionnante. Vous avez dans les différents axes de circulation des points de vente avec des autorisations. Et une chose importante à souligner, on a souvent tendance à dire que ce sont des personnes en situation irrégulière. C'est faux. Lorsque la police va saisir, parce que ça a toujours été le cas, en tout cas avec nous, va saisir les marchandises aux abords du marché, puisque c'est interdit, les personnes ne sont pas expulsées, puisqu'elles sont en situation régulière. Alors, beaucoup nous disent aujourd'hui, cette économie informelle, quelque part, elle est importante pour ceux qui, finalement, voilà, comme vous l'avez dit, essaient de survivre, en tout cas aujourd'hui à Mayotte, notamment ceux qui sont en attente aujourd'hui d'une réponse, parce qu'ils sont des demandeurs d'asile à Mayotte. Donc ils disent, voilà, moi je suis demandeur d'asile, mais en attendant, je fais comment pour vivre ou pour nourrir ma famille. Donc quelque part, est-ce que le fait de les venir, par exemple, saisir leurs produits, mais on s'aperçoit que c'est un demandeur d'asile, est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, Nassoufedine, que l'État ferme les yeux parce que ces gens-là, il faut qu'ils vivent quelque part et il ne peut pas s'en occuper, donc on ferme les yeux? Alors, moi, je m'interroge. Après, à vous, journalistes, ou en tout cas à la société civile globalement, d'auditionner les autorités locales qui sont censées lutter contre ce genre de pratiques. Aujourd'hui, effectivement, il y a des demandeurs d'asile qui sont là, mais nous sommes dans un pays de droit et le droit doit être appliqué par tous et respecté par tous. Est-ce que ces personnes qui vendent ces produits sont-elles des salariés? Sont-elles des... Ils viennent d'un réseau, quoi, quelque part. Et ça, la personne qui doit nous répondre sur ça, ce sont les services déconcentrés de l'État en charge justement de la lutte contre l'économie informelle. Mais justement, Kamar a relevé un terme important. Quand on vous entend, on imagine qu'il y a un réseau derrière, qu'il y a des réseaux derrière qui fournissent justement toute cette marchandise. Est-ce que ce serait pas bon d'identifier ces réseaux, d'aller plus loin, d'aller un pas plus loin? C'est exactement là où je veux en venir. C'est que c'est pas la compétence du maire de Mamoudzou d'identifier ce réseau, de le démanteler. Il y a une autorité notamment locale, le CODAF ici qui est chargée de faire ce travail. C'est à cette autorité de venir ici s'exprimer et nous expliquer pourquoi on trouve des produits censés être interdits à l'import qui se vendent librement, non seulement aux abords du marché, mais dans les différents villages. Comment se fait-il qu'on importe des tonnes de marchandises et qu'on les vende sans qu'on sache quel est le statut des vendeurs ou qui fournit cette marchandise à ces personnes? Et sachant, je pense et j'imagine que les importateurs savent qu'ils asphyxient le marché en inondant de produits. Ce sont les mêmes produits qui sont vendus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc non seulement les importateurs savent, mais aussi les autorités chargées de la lutte contre le commerce illégal le savent également. Mais on laisse faire. Maintenant, pourquoi? Donc ça veut dire que, si on entend bien, ça veut dire que c'est pas trop de votre faute, quoi. À vous entendre, on dit mais les autres font pas leur boulot, donc nous, on n'a pas réussi parce que d'autres n'ont pas fait leur travail, d'identifier les réseaux, d'aller plus loin?
C'est ce que nous avons toujours dit lorsque nous étions aux affaires. On accusait souvent Majani de laxisme, alors que non. Majani a toujours tenu son rang, Majani a toujours mis en œuvre ce qui relevait de ses compétences pour lutter contre ces vendeurs à la sauvette. Mais aujourd'hui, visiblement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons fait pas mal de choses en termes de sécurité. À ce niveau-là, nous avons, disons, échoué, parce que les faits sont là, on le voit. Les personnes sont toujours là. Ailleurs, la situation s'est plutôt améliorée, ça se voit. Ici, les gens sont toujours là parce que, quelque part, nous avons échoué. Et c'est en arrivant à ce constat qu'on se pose les bonnes questions. Mais en identifiant les sources de provenance de toute la marchandise qui est distribuée, on pourra peut-être mettre un terme à cette économie informelle. Mais là, c'est plus la compétence du maire. Que ce soit Majani ou le maire actuel, c'est plus de sa compétence. C'est aux autorités en charge de cette on voit jamais, on les a vus peut-être une fois, la douane faire une descente, alors que la douane, voilà, ils vous chopent avec un produit éclaircissant dans votre véhicule, vous en prenez en pleine la gueule. Beaucoup des mamans qui sont au marché couvert ont dit une fois, en tout cas on avait reçu un représentant ici, qu'ils aimeraient aujourd'hui, ils vont finir par sortir toutes et tous, enfin ceux qui sont dans les box, pour vendre aussi sur cette place. Est-ce que ça veut dire que demain, si une police municipale va trouver une maman qui, elle, d'habitude, elle est dans son box au marché couvert, est-ce que là, il y a lieu de je sais pas moi, de lui mettre une amende? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas ce qui risque d'arriver, que les mamans en ont marre de payer une location d'un box et que finalement, c'est pas eux qui font beaucoup de chiffres, c'est plutôt le marché, la vente à la sauvette? C'est une crainte. C'est une crainte ça peut arriver. Mais c'est l'autorité de la loi qui serait de l'État ou qui serait remise en jeu. C'est exactement ce qui se passe en termes de violence actuellement. C'est parce que la loi française n'est pas appliquée que certaines personnes viennent à se faire justice elles-mêmes. Donc maintenant, il y a une législation en termes de commerce à l'État d'appliquer cette législation. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Quand vous dites, nous on a essayé, on a échoué, ça continue, le nouveau maire, ils vont pas y arriver, etc. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas dit, on va réunir tout le monde, les acteurs importants qui devraient agir? Je ne sais pas moi, si d'un coup je me dis avec ma mairie, je suis maire supposons, et j'essaie d'envoyer la police tous les matins et que ça recommence, de dire bon, alors on va réunir, je ne sais pas, la police, la préfecture, tout le monde, et dire maintenant, stop, comment faire? On se met tous ensemble pour lutter contre cette économie informelle, plutôt que de dire ah ben non, on n'y arrive pas. On peut le faire. Est-ce que vous avez essayé de le faire? On l'a déjà fait à notre époque. Je pense que l'actuelle mairie, si là cette volonté de lutter contre cette économie informelle, peut également le faire, mais on n'y arrivera pas tout simplement parce que tant qu'il y aura une demande, il y aura une offre. Si on démantèle le réseau, non. Je veux dire, si à un moment donné, le réseau est identifié, les choses sont identifiées, etc., ça risque de mettre un terme à ça ou de mettre un frein. C'est une piste. Une piste pour résoudre le problème. Mais il faut reconnaître aussi que lorsque vous rentrez au sud, lorsque vous traversez le rond-point de Passamaiti, qui s'arrête pour acheter les produits? C'est nous tous, quelque part. C'est nous-mêmes. Qui, avant de prendre la barge, s'arrête pour acheter une salade ou des Donc en produits. fait, quelque part, vous voulez dire aujourd'hui, Nassoufedine, qu'on est quelque part, nous aussi, hypocrites. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc on est hypocrite, en fait, on tape sur ces marchés en disant c'est des vendeurs à la sauvette, mais c'est nous qui consommons. Je veux dire que ce problème concerne tout le monde. Autant nous, acheteurs, que les services de l'État qui sont laxistes ou peut-être inactifs, autant les municipalités qui doivent peut-être abandonner les autres missions qui relèvent
de la police municipale pour aller faire un sitting sur la place pendant une semaine ou plusieurs mois pour les décourager. Mais c'est un problème complexe et ce que je souhaite que l'on retienne, c'est qu'il ne faut pas simplement se focaliser sur la mairie de Mamoudzou, mais aussi demander des comptes aux services de l'État qui sont chargés. Est-ce que d'ailleurs, que ce soit l'ex-maire ou le maire actuel, est-ce que vous pensez que en tout cas le maire de Mamoudzou, puisqu'on parle de la place de la République, entre autres, est-ce que vous pensez que nos maires n'ont pas assez de charisme ou de courage d'aller affronter l'État et de dire stop, moi j'ai fait ma mission, vous devez faire votre mission pour que Mamoudzou regagne son visage et que ce soit une vitrine. Est-ce que nos maires n'ont pas assez de courage pour le faire? Est-ce qu'ils ont peur? Alors, quelque part, pour résumer, est-ce qu'ils ont peur de la préfecture? Je ne peux pas parler au nom des différents maires de Mayotte. Oui. Je peux parler en mon nom et témoigner de ce qu'a été Majani à l'époque où il était à la mairie de Mamoudzou. C'est vrai qu'il ne communiquait pas beaucoup à travers les médias, mais c'était une personne de conviction, c'était une personne qui disait les choses. C'est vrai, nous soutenons le gouvernement actuel. C'est quand même le gouvernement qui nous a permis notre ARS de Mayotte, grâce à la députée Ramlati Ali. C'est le gouvernement qui nous a permis d'avoir notre rectorat de Mayotte. C'est le gouvernement qui nous a attribué plus de 500 millions d'euros pour la construction des écoles. D'ailleurs, un petit bisou à mon ami Amdil Wahid qui nous accusait de n'avoir pas construit aucune salle de classe. Donc je lui rappelle tout simplement que notre gouvernement, en tout cas le gouvernement actuel, lui a laissé, en tout cas lui permet une ligne de 500 millions d'euros pour la construction des écoles et nous ferons le bilan là-dessus. Restons sur l'économie informelle si vous voulez bien. Juste une dernière chose que le temps court, il est 7h29 déjà. Le maire, vous ne pouvez pas faire un arrêté simplement pour dire voilà, stop, plus vente à la sauvette? C'est fait. C'est ce qui justement justifie la saisie des marchandises, puisque avec nous ou actuellement avec la majorité actuelle, il y a une possibilité de saisine des marchandises, des personnes qui vendent aux abords du marché, parce que Majani a pris les dispositions réglementaires nécessaires qui permettent aux autorités, que ce soit la police ou à la police municipale, de saisir cette marchandise. Vous m'avez coupé tout à l'heure, mais même si nous soutenons ce gouvernement, même si le MODEM, puisque je suis avant tout du MODEM, participe au sein de ce gouvernement, ça ne nous empêche pas, entre amis, de se dire les choses en face. Et Majani a toujours dit aux autorités de l'État ce qui ne fonctionnait pas sur Mamoudzou. Si vous vous souvenez bien, une fois Morsi, l'ancien préfet Seymour Morsi, a été convoqué à la mairie de Mamoudzou pour s'expliquer sur différents points. Donc Majani, effectivement, il ne communiquait pas à travers les différents médias, mais c'était quelqu'un qui savait s'imposer quand il le fallait. En tout cas, on a compris que c'est très complexe ce marché. Bien sûr, cette économie informelle, la vente à la sauvette. Et puis, voilà, on retiendra également que nous autres aussi, nous sommes consommateurs, finalement, de cette économie informelle. Donc, on n'y arrivera pas. Ça sera tout pour ce premier temps de parole.